Je ferai un sujet sur une expérience dont j'ai entendu parler, qui est absolument formidable, d'une troupe de théâtre à La Courneuve, qui est, j'essaie de me souvenir, hein, qui est qui est dirigée par une prof de théâtre en fait, et qui propose en fait à des jeunes de La Courneuve de monter une pièce, etc. Et la grande originalité de ce projet, c'est qu'elle les paye. Ce qui m'avait intéressé dans la lecture de cet article, c'est qu'il prenait précisément le contre-pied sur tous les discours, sur tous les discours sur la banlieue. J'irai certainement faire une vidéo, peut-être pour faire le point. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'année dernière, ils ont mis en place une nouvelle politique de proximité. Parce que notamment avec la police, Sarkozy supportait pas que les flics aillent jouer au foot avec les jeunes et tout. Moi, j'irais, la banlieue, j'irais bien filmer un truc, mais je sais pas faire de vidéo. Hein. Mais si je savais dans le monde, voilà, j'irais faire une vidéo où je suivrais pas la police qui va interpeller des jeunes, ce qu'on voit tout le temps dans tous les reportages, mais je suivrais des jeunes pour voir, bah tiens, là on m'arrête pour me demander mes papiers, bah là je traîne dans la cage d'escalier, ou là bah tiens je vais à MJC, qu'est-ce qui se passe, là puis l'école et les cours et comment je vois la vie et tout. Je ferais plutôt quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. J'espère que vous retiendriez mon sujet. Un papier sur la banlieue? Waouh! Qu'est-ce que je vous propose? Sur la banlieue, je pense, enfin la première chose qui me vient à l'idée, c'est le trafic de drogue. On entend beaucoup parler en ce moment, et je pense qu'il y a ça dépend en papier ou dans quel média on serait, un journal. Parce que il y a un reportage à aller faire, il faut aller discuter. Je pense qu'il faut surtout parler aux habitants, donner la parole aux habitants. On dit les quartiers, j'aime pas ce terme, mais il faut donner la parole aux gens, parler de leurs préoccupations et essayer de vivre à leur place. J'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui les journalistes sont assez bons pour dire il y a des trafics en drogue et tout, mais ils n'analysent pas le mal-être dans lequel sont les gens qui vivent là-bas, qui font pas de trafic de drogue, qui essaient de s'en sortir, qui sont parfois au chômage, qui sont empêchés d'accéder à leur domicile. Je sais que c'est le discours de la droite un petit peu, mais en règle générale, c'est un sujet sur lequel il faut, voilà. Et puis aller voir surtout après ce que proposent les politiques. Comment on vit quand pour aller bosser, on a 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour, que quand on rentre, il y a des gamins qui dealent du shit parce que c'est la seule manière qu'ils ont trouvé de gagner un peu d'argent et qu'ils n'ont pas de boulot. On fait en sorte que les banlieues, enfin en tout cas une partie de la banlieue c'est tout dire et rien dire, une partie de la banlieue est en train de se transformer en ghetto et que ça ne dérange pas grand monde. La meilleure manière de traiter le sujet, c'est d'y rester longtemps et La réalité complète. parler avec les gens. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué parce que les gens en banlieue ne parlent plus aux journalistes, c'est évident. Ils ont totalement toute raison de ne pas le faire. Mes vieux rêves, c'est de dire que le jour où on traitera les marronniers en banlieue, dans les quartiers populaires, on aura gagné la question de la crise de confiance entre les habitants des quartiers populaires et les journalistes. Alors vous savez ce que c'est qu'un marronnier ou pas? Mais je vais vous demander des Voilà. explications. Alors le marronnier, c'est dans le métier ce qu'on utilise depuis des décennies. Je ne sais même pas d'où ça vient cette expression. C'est le sujet qui revient quoi qu'il arrive. Donc c'est les départs en vacances, c'est le poids du cartable scolaire, il neige en hiver, il fait chaud en été. C'est enfin les innombrables sujets comme ça qui reviennent. C'est la fête des mères. Et la vie de la presse et des journalistes est rythmée par un nombre de marronniers incroyable. Et le jour où on fera les marronniers dans les quartiers, on aura gagné. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un viendra dans une conférence de rédaction et dira à son rédacteur en chef, à vous, donc madame la rédactrice en chef, eh bien tiens, le poids du cartable scolaire, on ne va pas aller le faire à côté de la rédaction, on va aller le faire à Clichy-sous-Bois, on va aller le faire à Grande-Borne. Et c'est là qu'on va aller demander les gens de faire donc le banal, le quotidien. Donc voilà. En fait, la proposition, en y réfléchissant, ce que je ferais, c'est vous proposer d'aller faire le marronnier du moment, d'aller le faire dans les banlieues, et pour montrer que la vie y est pareil qu'ailleurs et qu'on se pose les mêmes questions quant au départ en vacances ou au cartable scolaire, et de ne pas aller chercher de l'exceptionnel, mais d'aller faire le marronnier du moment, d'aller le faire dans un quartier. Vous voyez, il y a un sujet qui me plairait beaucoup, mais alors c'est un gros marronnier, hein, Noël dans les quartiers.
Noël dans les quartiers, c'est quoi? C'est une fête cultuelle, religieuse, c'est une fête commerciale, c'est comment on marie éventuellement une fête qui est du calendrier chrétien et commercial avec des pratiques d'une autre religion musulmane par exemple, comment on marie les deux, comment on intègre cette question du rapport à l'argent et au cadeau, parce que c'est aussi ça, Noël, cette fête commerciale. Donc je trouve qu'il y a plein de sujets, donc je vous dirais assez, allons traiter Noël dans les quartiers.